Il est coutume au tournant d'une nouvelle année de s'interroger sur les personnes qui ont le plus marqué les 12 derniers mois. Ma question pour vous trois cette semaine, qui est la personnalité qui vous a le plus inspiré en 2024? James, je commence avec toi. Mais moi, c'est notre couverture du mois de novembre, Marthe Laverdière, parce que, bon, on le... Couverture du magazine Le Verbe. Oui, exactement. Plusieurs personnes la connaissent, mais c'est moi qui étais allé l'interviewer. Puis je m'attendais, tu sais, on la connaît, bon, c'est une humoriste, une femme qui aime beaucoup jaser, qui fait des blagues, Le etc. jardinage aussi. Jardinage, etc. Moi, je ne la connais pas du tout. Mais j'ai découvert, en parlant avec elle, vraiment une femme très profonde, qui a une belle vie spirituelle, puis qui vit actuellement tout ce qu'elle fait dans les médias comme humoriste, aussi vraiment comme un service. Et j'ai trouvé ça beau de voir qu'on pouvait faire justement ce métier-là. Elle ne le vit pas comme un métier, elle le vit vraiment comme un appel justement pour la mission qu'elle a, entre autres pour la fondation qui soutient des maladies dont son arrière-petite-fille est atteinte. Pas son arrière-petite-fille, sa petite-fille est atteinte. Donc, je trouvais ça vraiment inspirant de voir qu'une femme comme ça, justement, pouvait vivre dans les médias, une vie d'humoriste aussi qui peut avoir l'air un peu superficielle, mais vraiment comme dans un esprit de service. Marthe Laverdière, on peut retrouver ton entrevue avec elle sur le site leverbe.com. Ariane Beauferret, toi, qui est la personne qui t'a le plus inspirée en 2024? Eh bien, c'est une femme aussi, une femme qui, comme Marthe Laverdière, a fait briller ses talents et qu'on redécouvre aujourd'hui parce que ça fait un moment qu'elle est décédée. C'est Marie-Léonie Paradis. Et on la redécouvre parce que elle s'est faite canoniser le 20 octobre 2024. Et si vous voulez découvrir sa vie, notre collaboratrice a fait une belle chronique, Stéphanie Grimard, alors de sa canonisation. Ce qui m'interpellait le plus, c'est que c'était une religieuse qui était très humble et qui invitait les personnes autour d'elle à vivre cette humilité. Et je pense que c'est quelque chose dont on a besoin en 2025 et même les années à venir. C'est une vertu qu'on ne comprend plus, l'humilité. L'humilité, on peut penser que c'est un manque d'amour-propre, c'est vraiment s'abaisser, avoir un rôle de carpette, de personnage secondaire, même de figurant. Là. Denise Bombardier avait dit à Tout le monde en parle il y a quelques années, si on est humble, c'est qu'on a des raisons pour être humble. Ah bon, c'est triste. Bon. On manque de grandeur un peu. On manque de grandeur. Mais c'est pas ça la vraie humilité. Non, pas du tout. C'est vraiment être vivant, faire briller ses talents, mais c'est pas être concentré sur soi, c'est sur les autres autour de soi. Donc, être remarqué n'a plus d'importance parce qu'on sait qu'on fait le bien, on le fait pour les autres. Donc, il y a un amour tourné vers les autres aussi. Et Sainte Marie-Léonie Paradis, elle était toujours en service et elle a créé une communauté de religieuses pour être au service des autres. L'Institut des Petites Sœurs de la Sainte Famille, qui aidait notamment des prêtres. Et donc, c'était un travail qui était caché, mais qui était essentiel, complètement essentiel. Et donc, on peut tous s'y retrouver là-dedans. On fait énormément de choses dans nos vies qui ne sont pas gratifiantes. Quand on est parent. Quand on est parent, tout à fait. Nos enfants peuvent se plaindre ou ne pas, simplement pas nous dire merci pour tout ce qu'on fait, parce qu'ils n'ont pas la capacité ou qu'ils ne reconnaissent pas. D'ailleurs, quand on devient soi-même parent, on comprend mieux ce que nos parents ont fait pour nous. Plus de gratitude. Et donc, ça, je pense que c'est réconfortant pour nous et ça nous appelle à mieux vivre notre vie. Et être plus heureux. Sainte Marie-Léonie Paradis, une sainte du quotidien. Oui, québécoise. Merci, Ariane. Et toi, Laurence, qui est la personnalité qui t'a le plus inspirée dans la dernière année? Alors, inspirée au sens... moi, ça m'a donné beaucoup de joie. Là. Alors, c'est Jérémy Noah-Thériault qu'on a reçu sur le plateau de On n'est pas du monde. C'est un influenceur sur les réseaux sociaux au Québec. YouTuber. Alors, moi, quand je l'ai découvert, pour faire l'histoire courte, là, j'avais vu ses vidéos, puis j'avais trouvé ça niaiseux, là, au sens où c'est un garçon qui prenait de l'alcool sur les vidéos, qui avait fait une vidéo qui a eu beaucoup de vues là, avec une fille d'OnlyFans. Comment elle s'appelle déjà? Peu importe son nom. Là. La fille de Lucam, peut-être? Non, c'est une autre fille de OnlyFans qui, le but de ce vidéo-là, c'était qu'elle elle trouve la prochaine personne, en fait, la première personne avec qui elle va avoir une relation sexuelle live. OK, assez extrême. C'est ça, assez extrême. Là. Puis quand j'avais vu cette vidéo-là, j'étais choquée parce que je me disais, mais c'est du proxénétisme. C'est-à-dire que c'est ça, GNT faisait cette vidéo-là avec elle pour lui donner plus de publicité. Mais là, c'est pas pour ça qui t'inspire dans la dernière année. Non, mais là, ce qui m'inspire, c'est que j'ai vu ça, puis je me suis dit, mais ça n'a pas de bon sens. Là. Puis là, j'ai prié notamment pour lui, puis je me suis dit, ça... Pourtant, je regardais ça, je me disais, ça a l'air d'un bon gars, il est drôle, il a l'air gentil, puis ça. Puis là, tu as prié qu'il s'est passé quelque chose, si je comprends bien. Je sais pas si c'est moi. Là. C'est jamais toi, Laurent. C'est sûrement pas moi. En tout cas, il s'est converti. Puis ça, c'est comme...
même que, bon, je dis que j'ai prié, mais j'ai prié quasiment comme je sais que ça n'arrivera pas, Seigneur, mais tu sais, fais quelque chose. Moi, j'y crois pas. Là, des fois, dans cette prière. Oui, c'est ça. Mais c'est tellement surprenant, tu sais, je veux dire, il y a comme tout d'un coup, là, il fait une démarche spirituelle, il se rend compte de son vide. Donc, il a changé de vie. Il a changé de vie complètement. Il a laissé tomber le podcast très populaire pour lequel il était, ce qui était quand même risqué du point de vue financier, risqué du point de vue de sa renommée. Et là, maintenant, il a un balado avec Emmanuel Ouellet, qui a été reçu aussi sur le plateau d'On n'est pas du monde, où ils vont parler de leur foi là, ouvertement. Ils ont reçu dernièrement, et ça, j'y croyais pas non plus, Anne-Marie Ménard, de Anne-Marie au lit, sur qui j'ai déjà écrit. Ça aussi, c'était un coup de théâtre de l'avoir parlé avec... de se faire annoncer le kérygme par GNT. Là, moi, je ne pensais pas voir ça de mes yeux. C'est audacieux au Québec d'oser parler dans les médias. Bon, c'est les médias sociaux, mais quand même, ils rejoignent un large public. Oser parler explicitement de la foi chrétienne, ça pourrait détruire la carrière de certaines personnes. Ah oui, de dire des choses, dire la parole de Dieu, même dans les points les plus polémiques, dans les points les plus difficiles à recevoir aujourd'hui, mais avec une certaine ouverture, parce qu'ils ont quand même réussi, c'est ça, à recevoir Anne-Marie Ménard pour parler du féminisme, pour parler de comment on peut comprendre le féminisme à partir de la parole de Dieu, puis tout ça. Bon, le seul... S'il m'écoute, là, le seul point que j'aime pas, c'est quand il parle de l'Église catholique avec certaines caricatures, mais ça, le reste, je trouve ça vraiment impressionnant. Puis je trouve la conversion de GNT inspirante pour les jeunes aussi d'aujourd'hui. Ils sont en quête de sens. D'ailleurs, vous pouvez lire un article sur leverbe.com qui présente les 10 personnalités qui ont le plus marqué l'équipe de rédaction du magazine Le Verbe en 2024. Vous pouvez aussi nous partager votre personnalité la plus inspirante de l'année en nous écrivant à verbomoteur@le-verbe.com.